Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouveau Café Couture avec Iris. Et aujourd'hui, on va faire des petites fleurs en tissu. Je vous ai préparé deux modèles. Aujourd'hui, je vais vous enseigner à faire la petite rose comme ceci. Ça, c'est super simple à réaliser et c'est fait avec seulement une bande de tissu. Donc là, je l'ai mesuré tout à l'heure pour vous donner les dimensions de ce que j'ai utilisé. Alors, on peut utiliser ces chutes. Vous voyez que c'est pas coupé très droit. J'ai fait ça, voilà. J'ai coupé, j'ai pas vraiment mesuré, etc. C'est plus étroit d'un côté que de l'autre. Mais au total, elle fait donc 140. Donc je pense que voilà, j'ai une largeur totale ici d'une laise d'un tissu. 140 de large. Et là, au niveau de l'épaisseur, ça fait entre 5 et 6 cm. Étant donné que voilà, j'ai pas vraiment forcément cherché à couper très droit. Mais c'est pas grave, voilà, si vous coupez pas très droit, là on ne recherche pas vraiment la perfection au niveau de la découpe, c'est pas du vêtement, quelque chose sur mesure. Et le but, c'est de voilà, réaliser une rose avec, vous voyez, des fois, pourquoi pas, si vous avez un petit tissu qui s'effiloche un peu comme moi ici, d'avoir des petites imperfections, je dirais, qui rajoutent un peu de charme. Ça donne un côté bien vintage et très rustique, champêtre. Je l'ai faite ici avec de la jute. Vraiment, la jute, du coup, ça rend trop bien aussi. Ça va, en plus, au fur et à mesure, s'effilocher un peu plus. Et même si on a des petits fils qui dépassent par-ci, par-là, c'est pas grave pour ce genre de projet. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, on peut faire des jolies décorations pour des mariages, pour des anniversaires, pour des baptêmes. Là, je pense que l'idéal, c'est d'avoir voilà, des tissus naturels, comme ceci. Quitte à ce qu'ils aient tendance à s'effilocher un petit peu, ça fonctionne bien. J'ai ici de la tarlatane. Je vous montre ce que c'est la tarlatane. Je pense que ça pourrait vraiment bien fonctionner aussi. C'est un peu rêche. Voilà, donc évitez les tissus trop glissants. Plus le tissu a un bon maintien, plus ça sera facile à réaliser la rose quand on va l'enrouler. D'accord ? Sinon, un petit coton tout simple, ça fonctionne très bien. Voilà, là c'est du 100% coton. Je pense que c'est une petite popeline ou en voile de coton parce qu'il est vraiment tout fin. Ça fonctionne. Je vais essayer aussi, je posterai des photos plus tard, je vais essayer dans de l'organza. Je pense que ça peut rendre bien aussi. En plus, l'organza, ça a tendance aussi à un peu s'effilocher assez rapidement. Pas besoin de faire de finition quelle qu'elle soit parce que ça va apporter du charme. Et j'essayerai aussi dans du tulle. Le tulle, ça peut être un tissu qui se prête très bien aussi pour ce projet de rose. Ça peut rendre ouais, super. Vous pouvez utiliser aussi du lin, de la ramie. Ouais, il y a pas mal de tissus que vous pouvez utiliser. Dans tous les cas, c'est un tissu naturel et voilà, avec une chaîne et une trame assez espacée, pas trop serrée, ça peut que rendre bien et ça peut voilà, vous permettre de passer des chutes au niveau de la longueur. Il faut que ça, enfin de la largeur. Il faut que vous avoir quand même des longues bandes pour pouvoir enrouler et former la rose. D'accord ? Là, on recherche la longueur et pas la hauteur. Surtout au niveau des chutes. Et je vais vous montrer du coup, voilà la finition que je fais derrière mes petites fleurs comme ça. Et là, dans mon cas, j'ai enfilé comme un fil de fer. Alors là, c'est pas du fil de fer, je vais vous montrer ce que j'utilise. Voilà, c'est pour que ensuite, moi, vu que je sais pas exactement où je vais les fixer, ce que je vais en faire, etc. Voilà, ça va me permettre de fixer mes fleurs un peu n'importe où. Et si vraiment j'en ai pas besoin, à la limite, je le retire. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est de l'enfiler voilà, au niveau de la finition ici pour voilà, bien que ça tienne et que ça ne soit pas difficile à enfiler après. Ensuite, du coup, on va pouvoir l'attacher voilà, autour, voilà, sur une fenêtre, sur une poignée, sur une porte, sur une bouteille, sur un vase, juste les poser sur la table, peu importe. Au moins, on a de quoi les attacher selon le projet de décoration. Pour faire toutes mes finitions ici, quelle que soit la petite fleur, j'utilise de la feutrine, d'accord ? Parce que la feutrine, du coup, c'est assez épais. On le coupe un peu comme du papier, ça va vite, ça s'effiloche pas. Donc ça permet de faire une jolie finition facile et rapide sur le dessous. Et au niveau du petit fil de fer ici, c'est en fait du plastique. C'est ça, ce qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Ça vient de Weldom. Ça s'appelle Norten FP Fix. C'est pour fixer par exemple les barrières en bois ou fixer les plantes grimpantes, les cassissiers framboisés ou je ne sais quoi, orchidées, sur la petite branche pour éviter qu'elles ne tombent. Donc ça c'est facile, ça coûte 2-3 sous. C'est facile à trouver en magasin de bricolage, mais encore une fois, vous pouvez utiliser du fil de fer, tout simple, du fil de fer fin. Peu importe, tant que voilà, ça aide la tenue et qu'on puisse facilement fixer ensuite notre fleur là où on souhaite. Voilà, au niveau des matières, il n'y a que ça. Fil et aiguille, d'accord ? Aiguille
pas de machine, du coup, aiguille pour à la main. Pour faire la rose comme ça ou comme ça ici, je vais prendre ma bande. Ma bande ici, je rappelle, elle fait 1,40 m au niveau de la longueur. Si elle est un peu plus petite, c'est pas bien grave, on aura juste une rose moins large. Hein. Et au niveau de la hauteur, voilà, vu que c'est pas coupé très court, voilà, ça varie entre 6-5 cm. À mon avis, ici, voilà, je dois avoir plus que 4 cm. C'est pas bien grave non plus ici. Donc là, je prépare mon aiguille avec mon fil qui se trouve de l'autre côté là-bas, bougez pas. Donc moi, je travaille toujours avec un fil double, d'accord? Je préfère, parce qu'au moins, on est sûr que le fil sort pas de l'aiguille en plein milieu de l'ouvrage. Et aussi parce que dans tous les cas, du coup, le fil est quand même consolidé et bien plus solide que s'il était simple. Voilà, donc j'enfile mon aiguille et là, je vais faire un nœud ici au bout. Et j'apporte donc mon aiguille tout au bout ici. Voilà. Ma rose, en fait, pour la former, je vais juste plier mon tissu en deux comme ça. C'est tout. À la base, il n'y a que ça à faire. Donc, je peux déjà le préformer tout le long. Après, au fur et à mesure, il ne faut pas oublier de reformer ce pli ici. C'est quand même important qu'il soit voilà, bien mis, bien formé jusqu'au bout. Mais au fur et à mesure que je vais avancer, enrouler, je vérifierai au fur et à mesure que voilà, que je n'ai pas mon tissu qui est plié comme ça, par exemple, mais bien bord à bord. Là, c'est le centre de ma rose, d'accord? C'est là où je vais commencer, c'est ça ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est plier comme ça en diagonale, en biais, comme ceci. Le bout ici de ma bande va se retrouver sur la pliure ici. Voilà. Et là, je vais pouvoir commencer à enrouler ma rose. Donc voilà, je peux faire juste un petit tour comme ça pour former le milieu. Là où vous pouvez faire toute votre rose en entière, et ensuite venir la coudre à la main. Ou alors le faire au fur et à mesure. Bon, j'ai fait les deux techniques. Hein. La jute, je conseille de le faire au fur et à mesure, c'est ce que j'ai fait. Parce que du coup, voilà, c'est assez rêche quand même, assez rigide. Ça a tendance, si on lâche, à vite se défaire. D'accord? Donc pour éviter voilà, que ça se défasse tout, on peut faire au fur et à mesure. Celle-ci, je l'avais déjà enroulée. Et je l'avais pris en photo pour la petite photo sans la coudre. Donc j'ai cousu tout à l'heure. Ça a bien fonctionné aussi de le faire après. Voilà, mais tant qu'à faire, je vais vous montrer la technique du coup pour le faire au fur et à mesure. Donc là, j'ai piqué mon aiguille en plein milieu. Je ressors juste à côté ici. Et là, je vais passer mon aiguille dans le trou, du coup, la boucle qui a été formée à cause du nœud. Du coup, le fait de passer dedans, bah, ça va faire un nœud vraiment solide. Et là, on est sûr que ça ne bouge pas. Et ensuite, voilà. Regardez la facilité de la chose. À chaque fois que je veux former un pétale comme ça, en fait, il suffit de faire un demi-tour à mon tissu. C'est-à-dire que la partie de la bande coupée ici va se retrouver à la place de la pliure et la pliure qui en bas va se trouver à la place des deux bords en haut. Voilà, comme ceci. Et là, il faut bien que je continue à être bord à bord avec ma rose ici. C'est-à-dire que je ne peux pas partir vers le bas comme ça. Hein. Il faut que j'aligne mon nouveau bord avec le bas. Et là, donc, je peux repiquer du coup sur mon nouveau pétale pour le former. Je continue de tourner, je fais un demi-tour, ça me forme un nouveau pétale. Je pique, alors attendez, je vais essayer de me mettre sur l'envers. Donc là en fait juste là où je suis ressortie, vous voyez, je pique et je traverse ma fleur pour aller voilà, de l'autre côté. Alors ça n'a pas vraiment d'importance où on pique exactement. Hein. Mon fil en fait il va traverser ma rose tout le long pour bien la fixer dans son entièreté. Je continue, je retourne, donc je remonte. Hein. Là, j'ai le bout coupé. Là, j'ai le pli. Hop, je tourne. Un demi-tour. Hein, on ne fait pas un tour entier comme ça. D'accord? Sinon, là, bah, du coup, on se retrouve vraiment avec une partie trop étroite. Ça ne va pas fonctionner. Un demi-tour seulement. Et je tourne. Après, la seule difficulté, et encore, c'est pas très difficile, c'est de bien placer ses pétales. C'est-à-dire que voilà, le pétale, à chaque fois, je le place à l'endroit où il n'y en avait pas avant pour que ça soit alterné. Parce que sinon, je vais me retrouver avec des pétales, avec des pointes, tout alignées comme ça, à chaque endroit. Hein, le but, c'est de mettre une pointe au milieu d'un creux. Une pointe au milieu d'un creux. Là, on le voit bien aussi. Sinon, du coup, on va avoir une fleur pas naturelle. Hein, on va avoir que des pointes et que des creux au même endroit. Donc là, j'ai mon pli sur le haut et les bords vers le bas. Je fais un demi-tour pour changer le sens et je continue de tourner. Un petit point
Et là, on va commencer à voir ce dont je vous parlais. Par exemple, là, ma pointe, elle est ici. Je ne veux pas que ma pointe prochaine, là, se reforme au même endroit. Par exemple, si je fais ça, voilà, la pointe, elle est au même endroit. J'ai 2 pointes ici, et là, c'est creux. Et au fur et à mesure, là, je vais par exemple avoir 3 pointes ici et 3 creux. Donc, je vais avoir une rose toute déformée. Donc, le but, c'est de former la pointe ou avant ou après la précédente. Donc là, par exemple, je fais en sorte qu'elle soit faite ici, un peu avant. Voilà, là, elle est décalée, on est d'accord, elle est plus en face. Alors après, sur le dos, vous pouvez avoir un peu des décalages, mais au final, on va faire la finition comme ça, hein, et ça se verra plus. Je fais un petit demi-tour ici. Du coup, je me retrouve bien avec la pointe ici, face au creux, et non pas face à la pointe. Et là, on va faire ça jusqu'au bout, hein. Ça va se faire tout seul. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment un grand plat. Donc je vais essayer de faire un pétale ici, sinon ma rose ne va pas être bien régulière. Et là donc, au fur et à mesure que j'avance, hein, je vérifie que ma bande voilà, est bien bord à bord, hein, qu'elle ne se retrouve pas au fur et à mesure comme ça. Peut-être que ça peut arriver et on ne le voit pas forcément. Du coup après, c'est peut-être pas très régulier au niveau des derniers pétales. Et là, je couds vraiment, voilà, vous voyez, je tourne en rond, je tourne en rond. Je prends mes pétales tels qu'ils viennent, hein, je ne me casse pas trop la tête à savoir si je suis bien régulière. Dès que j'ai un nouveau pétale, hop, je pique dedans pour le fixer. Voilà, là je vais arriver à la fin, donc je vais m'arrêter. J'en fais un dernier ici, et du coup, ce qui me reste ici, en plus c'est la laisse, vous voyez, je peux la ramener carrément au milieu, ici, en plein milieu de ma rose, un peu à l'intérieur, hein, pour pas que ça dépasse comme ça. Et là, voilà, je vais fixer la dernière partie ici au centre. Après, on a la finition à la feutrine, donc on ne se prend pas trop la tête ici au niveau du nœud. Ce que je vais faire, c'est voilà, passer plusieurs fois dans ma petite boucle ici, tirer. Après, je rentre mon aiguille pour perdre mon fil quelque part à l'intérieur et je coupe au ras. Et voilà, j'ai terminé déjà ma rose. Vous voyez comme c'est rapide. On a commencé il y a quoi? Il y a 10 minutes et elle est déjà finie. Alors, peut-être pas votre première, peut-être pas que ça va aller si vite, mais vous allez vite voir que vous allez prendre le coup de main. Pour faire la finition, donc là je vous dis, vous pouvez vous pouvez y aller au pistolet à colle, pourquoi pas, hein, pour coller ici la partie en feutrine dessous, d'accord? Moi je vais le faire à la main ici, comme ça du coup je vous apprends une nouvelle technique, peut-être que vous ne connaissez pas, mais si vous voulez que ça soit plus rapide selon le projet, on peut très bien la coller. À la colle textile c'est possible aussi, hein. Et là du coup il faut que je fasse un rond en feutrine. Alors là, je vais le faire au pif, hein, si vous voulez le tracer d'abord au compas pour qu'elle soit bien régulière, pourquoi pas. Le but, c'est de recouvrir voilà, toute la partie ici au niveau finition et qu'elle soit suffisamment large pour voilà, pouvoir accueillir mon petit fil de fer, mon petit fil en plastique, mais pas trop large non plus pour pas voilà, courir le risque voilà, que ça se voit un peu sur les latérales, etc. Donc là, voilà, je vais couper mon rond. Alors, on n'hésite pas à couper assez grand dans un premier temps. Et après, on peut voir si c'est trop grand, s'il faut, on peut réduire, etc. Voilà, par exemple, là, elle est un peu grande. Je vais me casser la tête à coudre. En plus, voilà, le but, c'est de mettre le moins de temps possible quand même pour coudre. Donc, on n'a pas besoin de quelque chose d'aussi long. Il va falloir coudre toute la circonférence. Donc, tant qu'à faire, je vais la réduire un peu. Voilà, là, ça me semble pas mal. Au moins, on aura une bonne tenue au niveau de la fleur. Je prépare mon petit fil de fer ici. Alors là, voilà, je me suis dit, le but, c'est que ça puisse traverser la fleur en entier et qu'on puisse tourner deux, trois fois le fil pour pouvoir fixer, d'accord? Celle qui voudrait voir, hein, c'est ça, à l'endroit du coup, parce que tout à l'heure, je vous montrais, on était un miroir. Donc c'est ça ce que j'utilise moi pour ce genre de projet en couture. Il y a plusieurs tutos que je propose avec ce fil, dont le bandeau vintage. Et je crois que j'en parle aussi dans le petit serre-tête à oreille de lapin de Pâques. Voilà, donc encore une fois, j'ai mon fil à double ici. Je positionne ma petite feutrine en plein milieu de ma fleur. Ici, d'un côté, n'importe où, je commence. Donc je pique sur le tissu et je pique sur la feutrine, au bord de ma feutrine. D'accord, voilà, on va dire 3 mm à l'intérieur. Là, encore une fois, j'ai une boucle qui se forme, donc j'en profite, je passe mon aiguille dedans, je tire à fond. Du coup, là, j'ai un vrai nœud bien fait. À chaque fois, je pique un peu plus loin, ici, sur mon tissu et sur ma feutrine à 3 mm à l'intérieur. Ça forme une boucle, je passe dans la boucle et je tire. Même chose, un peu plus loin, hop, il y a une boucle qui se forme, je passe dedans,
du dessus comme ça vers le dessous et je tire. C'est ce qu'on appelle un point de surjet. Parce que du coup, on surjette là la feutrine. Hein, il va y avoir un fil qui fait tout le tour de la feutrine ici. Et ça fait une super finition pour le coup. Je pique. Donc là, je forme ma boucle. Hein, ma boucle, hop, je la passe autour de mon aiguille. Du coup, mon aiguille, elle est déjà dans la boucle. Et je vais faire ça, du coup, tout le tour. Je pique. Je rentre dans la boucle. Je tire. Et plus vous aurez un point régulier ici, entre vos points précédents, plus vous aurez quelque chose de joli. D'accord? Si tout d'un coup, je pique 1 cm plus loin, et ensuite 3 mm, et ensuite 5 mm, ça va faire un point voilà, tout irrégulier. Mais si vous arrivez à conserver la bonne distance entre chaque point, ça donne quelque chose de vraiment tip top. Alors petit détail, c'est aussi comme ça que je procède moi pour faire des barrettes. Si vous faites une barrette à cheveux, vous pouvez faire comme ça et en fait au lieu de positionner comme moi là votre fil de fer, vous pouvez positionner la barrette. Voilà, j'en ai trouvé deux. Il y a celle-ci, vous voyez la petite fleur en tissu ici. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai glissé, parce que la barrette elle a deux parties, hein. Là c'est contre les cheveux et l'autre partie elle est contre la tête. Et du coup j'ai glissé ma barrette ici lors de la couture et du coup je continue à coudre autour. Vous pouvez aussi mettre un petit point de colle. Là, dans ce cas, c'est bien de mettre de la colle, pistolet à colle ici, pour coller la partie métallique ici sur la feutrine. D'accord? Là aussi, j'ai un exemple. C'est un autre style de barrette, mais au final, c'est exactement la même chose. Ici, sur une fleur en crochet. Donc, vous pouvez utiliser cette technique ici pour les barrettes, surtout que la barrette, voilà, on aime bien qu'elle soit quand même bien jolie ici, dessous. Hein. C'est en contact avec la tête, etc. Mais au moins, cousue comme ça à la main. Il n'y a pas de surépaisseur que si on met un gros carton de colle ici, avec le pistolet à colle, on met juste un petit point pour coller la partie métallique sur la feutrine et ensuite on coud à la main et voilà on a des finitions tip top. Et ça du coup si vous faites de la vente, c'est un produit qui peut être vraiment vendu facilement. Quand on achète des petites barrettes voilà, chez Claire's, etc., autant vous dire qu'ils s'embêtent pas à coudre comme ça. Ils mettent un gros paquet de colle et des fois du coup en plus ça se décolle, alors que si vous cousez il n'y a pas de risque que ça se découse. Donc là, quand j'arrive à la moitié, pour éviter d'avoir à enfiler le fil comme ça, après, entre les points, à buter, en plus ça va s'enfoncer dans le truc, ça va être galère. Donc là, hop, je soulève mon petit cercle, je positionne ma feutrine, voilà, comme ça, sur ma fleur, et je continue à piquer de l'autre côté du fil de fer. Hop, je retourne là où je m'étais arrêtée. Je vais passer une fois, allez, 2 fois, j'arrive à passer 3 fois, je passe 3 fois dans ma boucle ici. Je tire bien, et là, alors j'ai 3 nœuds du coup. Je rentre mon aiguille là où je viens de sortir, et je viens voilà, ressortir n'importe où ici, en plein milieu de ma barrette dans la feutrine. Je coupe au ras, du coup mon fil, il est quelque part là-dedans, hein. Et au moins, il n'y a pas de petit fil qui ressort ici au niveau du nœud. Et voici ma fleur terminée. Je vais la stocker comme ça pour pas que ça ressort. Voilà, on peut imaginer une décoration de mariage, de baptême, avec les petites robes bonbonnières à dragées comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée déco? Pour toutes celles qui ont des mariages, des baptêmes à préparer, ça peut vous donner des idées. Est-ce que vous êtes contente d'apprendre ces techniques, ces fleurs? Est-ce que ça vous plaît?